Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez sur les avertis, soyez bénis au nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, notre Adon, notre Roi, Yahweh, le Dieu créateur. Nous voulons parler encore une fois avec vous aujourd'hui sur un thème que vous voyez. Nous voulons parler sur avant ta bénédiction, l'attaque arrive. Avant ta bénédiction, l'attaque arrive. Je prie que le Seigneur puisse nous conduire par son esprit pour que nous puissions réellement faire sortir ces oracles et que nos bouches soient réellement sanctifiées et que nos oreilles soient ainsi sanctifiées aussi pour que lorsque cette parole va rentrer dans nos corps, que cela puisse réellement produire des fruits au nom de Yeshua. Amen. Le but de ces messages, c'est pour encourager quelqu'un. Je veux réellement t'encourager, mon frère, ma sœur, à rester spirituellement vigilant ou vigilante, à rester concentré et aussi sanctifié face aux attaques qui précèdent souvent des grandes bénédictions. Et je veux aussi t'aider, n'est-ce pas, à comprendre les stratégies du diable. Puisque le diable, c'est un grand stratège. Ce qu'il sait faire réellement, c'est un grand stratège. Alors, par la grâce de Dieu, je vais t'aider à comprendre ces stratégies et aussi je vais t'apprendre à tenir ferme pour voir la gloire de Yahweh. Sois fortifié au nom de Yeshua, encore une fois. D'abord, il faut savoir quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Il y a un thème, le combat spirituel. C'est un thème qui est parmi les thèmes les plus traités, c'est-à-dire le plus prêché. Mais j'ai toujours comme l'impression, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que le combat spirituel est réel. Ils pensent que ce sont de chimères, ce sont de mythes, c'est pas des histoires, des métaphores, tout ça. Et beaucoup de gens ne croient pas que le combat spirituel est réel. Mais je te dis, mon frère, ma sœur, le combat spirituel est vraiment réel. Parce qu'il faut comprendre que avant que le monde ne soit créé, avant que les humains ne soient formés, les spirituels existaient déjà. C'est-à-dire la spiritualité existe avant la création ou avant l'apparence ou bien l'apparition de la création, pour ne pas dire avant notre arrivée. Le spirituel existait déjà et le combat spirituel avait déjà existé. Il faut savoir que le diable a été bouté dehors. C'était avant même la création de l'homme. L'apôtre Paul nous parle ça dans Ephésiens chapitre 6, verset 10. Nous allons limiter sur le verset 12, mais vous pouvez toujours continuer à lire jusqu'à 18. Ce passage sera notre passage principal pour cette émission, pour cette exhortation. Je vais d'abord lire ça rapidement. Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais comme je te dis, tu peux continuer jusqu'à 18 pour lire tout le contexte. Nous allons d'abord essayer d'aller pas à pas par rapport à ces passages bibliques de l'Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 12. Étymologiquement, quand on dit lutter, en grec, c'est palais, qui veut dire combat rapproché, combat intense ou bien personnel. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de lutte, je pense même qu'il y a un sport qui s'appelle comme ça, lutte. Ces sports est souvent un sport qui est rapproché, c'est-à-dire qui a un caractère de combat rapproché, un combat de corps à corps, comme des sumo ring, tout ça. Alors, le combat, étymologiquement en grec, ça veut dire palais, qui va nous donner le sens de combat rapproché, intense ou personnel. Tandis que dans ce même contexte, mais en hébreu, on prend, au lieu de prendre lutter, on prend déjà adversaire. Puisque
on ne peut lutter que contre quelque chose ou quelqu'un. On ne lutte pas comme ça avec soi-même. On lutte soit avec le prince des ténèbres, ou bien on lutte avec une personne. Lorsque tu luttes contre, je sais pas, l'alcoolisme, par exemple, l'alcool, c'est-à-dire tu luttes avec le démon d'alcool, c'est-à-dire tu luttes avec le démon. Donc le démon devient ton adversaire, pour ne pas dire l'alcool devient à ce moment-là ton adversaire. Or, dans la langue hébraïque, l'adversaire, ça donne le Satan ou Zatan, qui veut dire opposant ou accusateur. Et aussi, en bas, nous avons le terme ténèbres, qui veut réellement dire en hébreu koshek, qui veut tout simplement dire obscurité ou bien confusion spirituelle. C'est important de comprendre tout ça. Avant la bénédiction, souvent, l'attaque arrive. Et moi, je me rappelle une fois, j'étais encore trop jeune à Kinshasa. Je me rappelle ces jours-là, je me préparais pour aller dans un concert chrétien, entre guillemets. Je vais dire, à l'époque, dans des églises, on avait un groupe de musique, de louanges. On allait jouer quelque part. Alors, je m'apprêtais pour aller et tout d'un coup, je vois des gens qui viennent me chercher. Et plus tard, je suis que c'était des militaires en tenue civile à Kinshasa. Ils viennent m'arrêter pour quelque chose que je n'ai jamais fait. Je n'ai pas fait puisque j'étais conscient, mais comme il n'y avait pas de preuves à l'instant, et la personne qui avait porté ces fausses accusations sur moi avait tellement insisté sur mon nom que ceux-là sont venus m'arrêter pour d'abord renseignement, mais plus tard je me rendais compte que j'étais dans un cachot et j'ai passé toute une nuit et en étant innocent. C'est pourquoi c'est très important. J'ouvre une parenthèse. Il faudrait avoir la compassion de gens qui sont en prison. Pourquoi? Puisque parmi eux, il y a sûrement quelqu'un qui est innocent. On l'a peut-être mal jugé. Il n'a pas été bien défendu. Il n'y avait pas de preuves pour qu'il soit acquitté. Il se trouve en prison. C'est pourquoi il faut faire un effort, même une fois l'an, aller visiter le prisonnier. C'est très important puisque Yeshua dira quelque part que j'étais en prison. Tu es venu me rendre visite. C'est très important. Je ferme la parenthèse. Alors je me retrouve, n'est-ce pas, dans la prison, ou bien dans un cachot. Et puis je pense le lendemain, je ne me trompe pas, je passais la nuit là-bas. Et entre-temps, le monsieur qui avait porté ces accusations a accepté dans la prison, puisque j'étais avec lui dans la même pièce. Il s'est dit que oui, il avait menti. Okay? Et puis le lendemain, il a fallu maintenant qu'il dise ça pour que ça soit noté ou notifié. Il a encore menti, que non, il n'a jamais dit ça. Et plus tard, il dira que oui, il avait menti. Et je sors pratiquement après plus de 32 heures, puisque j'ai passé toute une nuit et puis après, je ne suis pas sorti directement avant que toutes les preuves soient réellement, amenées devant celui qui voulait savoir. Donc, je dis ça pourquoi? Puisque quelques temps plus tard, je devais maintenant voyager pour venir en Europe. Je me suis dit ceci. Écoutez, l'épisode de cette prison, de ces cachots, qui m'avait permis, n'est-ce pas, à entrer dans le monde, de gens qui ont été calomniés dans leur vie, comme des Joseph, non? Donc, n'est-ce pas? Donc, les gens qui ont été calomniés dans leur vie, puisque la calomnie, c'est facile de dire, hein, mais il faut vivre ça pour comprendre comment ça fait mal. Hein? C'est-à-dire que tu subis quelque chose que tu sais en toi, tu n'as jamais fait ça. Maintenant, quand j'étais dans ces cachots, dans cette pièce-là, après avoir le garçon qui avait menti sur ma personne, après avoir accepté que oui, il avait menti, les gens qui étaient avec moi, j'appelle ça comme ça, entre guillemets, les détenus, qui étaient avec moi dans la même salle, ils me disent, non, ils commencent d'abord à tabasser le garçon. Moi, je dis, non, arrêtez, ne le tabassez pas, puisque s'il y a un problème qui arrive, ils vont dire que c'est moi qui est l'auteur de sa mort, par exemple. Et à l'époque, mes bien-aimés, j'avais, je ne sais pas, 19 ans. J'étais trop jeune vraiment. 19 ans, je pense.
Je dois voir ça, mais je pense que j'avais 19 ans. Ou 20 ans, je ne sais pas, mais je pense 19 ans. Alors, c'était ça, au fait. Donc, avant mon départ, c'est-à-dire mon voyage, puisque à ce moment-là, je n'avais même pas encore l'idée que, oui, je devais voyager. Mais dans le monde de l'esprit, le diable, bien qu'il ne connaît pas notre cœur, il ne connaît pas nos pensées, mais il peut déjà jauger, voir comment tu vis, et il peut en déduire que oui, c'est lui-là, il faut l'attaquer par-ci, par-là. Ou soit même, Dieu peut aussi te faire passer par des preuves, donc des épreuves, n'est-ce pas, pour voir comment tu vas réagir, puisqu'on a vu ça avec Joseph, donc en Égypte, on a vu ça avec Job, par exemple. C'est-à-dire, il y a des choses, Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous met à l'épreuve. Quand Dieu nous met à l'épreuve, il ne le fait pas pour lui, puisque lui, il sait les way out, la solution, la décision de la fin. Il connaît comment tu vas réagir. Mais il le fait pour nous. Comprenez bien. Lorsque Dieu nous met à l'épreuve, il est fait pour nous, pour que nous ayons la maturité, pour que nous comprenions que la vie n'est pas toujours simple, ce que nous voyons, pour que nous passions, n'est-ce pas, à un niveau encore plus élevé. Puisque quand tu passes l'épreuve, c'est comme lorsque tu es à l'école, tu passes l'épreuve, tu passes des classes. C'est-à-dire, lorsque tu passes l'épreuve dans ta vie, tu vas passer, n'est-ce pas, donc le niveau aussi de la foi, le niveau de la compréhension de la chose, le niveau même, je vais dire, de maturité spirituelle, tout ça. Ok? C'est-à-dire, c'est pourquoi il faut comprendre que avant la bénédiction, l'attaque arrive pour soit bloquer la bénédiction si cette attaque venait du diable, ou soit pour nous faire grandir si cette attaque n'était pas une attaque, mais c'était au fait une épreuve. Nous le voyons avec Joseph. Joseph fut trahi avant d'être élevé. Nous sommes dans Genèse chapitre 37, verset 41. Et nous voyons David, par exemple, le roi David, il fut pourchassé avant de régner en Samuel 18. Et nous voyons même notre maître, notre roi, notre sauveur, notre Dieu, Yeshua HaMashiach, fut tenté avant son ministère. Yeshua fut tenté avant son ministère. Nous sommes dans Matthieu 4. Donc, l'attaque est souvent, je ne dis pas toujours, l'attaque est souvent le signe que la percée est proche. Si tu vois tout autour de toi, il y a des choses qui se passent, des confusions, des choses qui se passent, les gens deviennent bizarres envers toi, les gens, tu vois tout autour de toi, les choses ne sont plus claires. Il faut prier d'abord pour que le Seigneur puisse te donner la maîtrise afin de comprendre d'abord la situation ou que le Seigneur te donne le discernement pour que tu puisses lire, n'est-ce pas, ces situations. C'est très important. Donc, je dis que l'attaque est souvent le signe que la percée ou la bénédiction est proche. Il y a un adage qui dit « pas de prix sans sacrifice ». Pas de prix sans sacrifice. Or, sacrifice ici, c'est comme offrande, comme renoncement. C'est-à-dire, lorsque tu te trouves dans une situation d'attaque, ne contre-attaque pas directement sans savoir pourquoi tu es attaqué. C'est très important aussi. C'est très important aussi. Il faut donner le temps, offrir le temps. Il faut renoncer à ton droit d'abord pour comprendre ce qui se passe. C'est ça le sacrifice. Alors, pour une bénédiction élevée, tu as besoin de 3 choses. Pour une bénédiction élevée, tu as besoin de 3 choses. Écris ces choses, bien-aimés. Tu as besoin de sacrifice, tu as besoin de sanctification, tu as besoin de concentration. Et concentration ici, c'est comme le discernement. Mais je prends le mot qui nous est habituel, ou bien le nom que nous utilisons, mais le mot que nous utilisons. Allais-je dire. Je reprends. Pour une bénédiction élevée, tu as besoin de sacrifice, sanctification et concentration. Très important. Maintenant, je vais te dire les attaques du diable ou ses stratégies. Comment est-ce que le diable attaque souvent? Ici aussi, c'est très important. Ouvre bien tes oreilles, mes bien-aimés, ou mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ouvre bien les oreilles. Les stratégies du diable, d'abord, c'est l'intimidation. Alors, les stratégies du diable sont
intimidation, confusion, attaque par les proches. Je vais dire ça donc un par un. Par rapport à l'intimidation, lorsque nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, la Bible nous dit ceci: « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc, parmi les intimidations du diable, il rugit. Or, rugit en hébreu, c'est shag. Shag veut dire cri de menace. C'est ça l'intimidation. C'est-à-dire, il n'attaque pas directement, mais il t'intimide d'abord, avec des cris de menace. C'est comme un chien qui aboie et il te regarde, il voit tes mouvements. Si tu ne bouges pas, il ne fait rien, il va continuer, n'est-ce pas, donc à aboyer. Mais si tu te déplaces, ou bien si tu veux fuir, le chien va profiter pour t'attaquer, pour te mordre. Le diable, c'est comme ça aussi. C'est-à-dire, il est là, il rôde comme un lion rugissant. Lorsqu'il rugit, on appelle ça shag en hébreu, comme je dis, qui veut tout simplement dire cri de menace. Et parmi les stratégies du diable, il y a une autre stratégie qu'il a, c'est la confusion. La confusion, le diable, lorsqu'il veut attaquer ta vie, il met la confusion d'abord. Et cette confusion, ça se dit en hébreu, la confusion c'est bahu. Bahu veut dire chaos ou bien désordre. C'est-à-dire, le diable, parmi ses stratégies pour t'attaquer, il va mettre le chaos dans ta vie, le désordre dans ta vie, même dans ta manière de penser, même dans ta manière de vivre, même dans ta manière de réfléchir. Il va mettre le chaos. Quelqu'un arrive chez toi à la maison, c'est sale. Il monte dans ta voiture, c'est sale. Il regarde sur ton corps, c'est sale. Et ton âme est sale. Ton esprit est sale. C'est-à-dire que tu deviens la saleté. C'est-à-dire il met tellement de choses dans ta tête, ta tête devient remplie de confusion et de chaos. Tu ne sais pas ce que tu veux et des fois tu sais, des fois tu ne sais pas. Des fois même lorsque tu prends une décision et tu changes ta vie, c'est comme ça. Lorsque tu as ces choses qui t'arrivent, sache que c'est la stratégie du diable. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et parmi d'autres stratégies, il va utiliser tes proches, les gens qui sont proches de toi, tout près de toi. Il va essayer par tes proches pour t'attaquer. Et la première chose qu'il va mettre dans la tête de tes proches, c'est la trahison. La trahison, en hébreu, c'est bagad. Bagad veut dire tromper, agir en ennemi caché. C'est-à-dire, un membre de ta famille peut devenir ton ennemi caché. Un membre de ta famille, mais quelqu'un de ton entourage peut devenir l'agent de tes ennemis pour leur fournir tes informations, tes mouvements, ta façon d'être, ta façon de vivre, tes points forts, tes points faibles. Il va essayer de donner tout ça. C'est-à-dire le diable utilise vraiment, des fois, pas toujours, il utilise donc parfois les proches comme agents d'attaque. Alors il faut être vigilant. Comme on avait dit, avant ta bénédiction, l'attaque arrive. Mais moi, ici, dans cette prédication, mais dans cette exhortation même, j'aimerais t'aider, comme j'avais dit au début, que tu sois spirituellement vigilant, que tu restes concentré dans ta vie et que tu te sanctifies dans ta vie aussi. Parce que quand tu te sanctifies, le Seigneur va te garder, puisque l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Quelqu'un qui est sanctifié, il craint le Seigneur. Donc, le diable utilise parfois les proches, comme j'avais dit, comme agent d'attaque. Maintenant, il y a moyen de reconnaître les signes d'attaque. Il y a d'autres attaques qui sont directes, c'est-à-dire des attaques qui sont directes dans ton propre corps, dans ta propre chair. Et les attaques indirectes, c'est ces attaques-là qui viennent de l'extérieur. Comme je vais de le dire, les proches, les ennemis, tout ça. Donc tu dois reconnaître les signes, n'est-ce pas, des attaques, mais d'attaques que moi j'appelle attaques directes. Fatigue soudaine, blocage répété, oppression mentale. Tu fais des cauchemars. Tu as toujours des relations qui sont brisées, que ce soit des relations de travail, des relations amoureuses, des relations, c'est pas familiales, toujours brisées. Tu as même des pensées suicidaires de fois. Et tes émotions sont souvent, tu ne sais pas contrôler tes émotions. Ces signes sont des tentatives pour, n'est-ce pas, empêcher la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu vois ces signes, il faut
te lever, prier, te lever, prier. Maintenant, malgré tout ça, je dis qu'il faut tenir ferme pendant les attaques. Il ne faut pas, au fait, lâcher prise. Il ne faut pas baisser les bras. Jacques, chapitre 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Jacques 4, 7. Moi, je te dis aujourd'hui aussi la même chose que Jacques. Soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. Nous avons d'abord soumettez-vous à Dieu. Nous voyons la soumission ici. La soumission en hébreu c'est Anna. Anna, A-N-A-H. Anna, qui veut dire obéir ou se rendre disponible. Si tu te soumets à Dieu, ça dit que tu obéis à sa loi, tu obéis à ses principes. Et aussi, comme par étymologie, Anna veut dire obéir ou se rendre disponible. C'est-à-dire, n'obéis pas seulement, mais il faut se rendre aussi disponible pour Dieu. Il faudrait que Dieu, Yahweh, soit ton tout, au fait, qu'il soit le maître de ta vie. Il faudrait que lui soit le moteur de ta vie, qu'il soit le conducteur de ta vie, qu'il soit l'artisan de ta vie, l'artisan de ta paix, l'artisan de ta joie, l'artisan de ton amour. C'est ça la soumission. Et deuxième point, résister au diable. Nous voyons la résistance. La résistance en hébreu, c'est opposer une force. Il faut, quand tu résistes, c'est pas avec tes muscles, non, c'est pas ça. C'est par la prière, c'est par des jeûnes, c'est par la lecture biblique, c'est par des chants, des cantiques spirituels, c'est par des proclamations, c'est par des choses qui sont saines, qui sont pures. C'est à partir de ces choses-là que tu vas résister, que tu vas fuir le péché. C'est par la crainte du Seigneur que tu vas résister au diable. Et après avoir, comme je dis, la résistance, c'est opposer une force. C'est aussi proclamer, comme je dis, par la prière, par la sanctification, comme je dis. C'est très important. Parce que la prière, c'est la connexion. On dit ça en hébreu, tefila, connexion, supplication. Et la sanctification, c'est très important, puisque si tu veux résister sans te sanctifier, c'est difficile. Que si ces attaques sont démoniaques, le démon se nourrit de la saleté du péché. Et ils vont se sentir tellement à l'aise chez toi. Mais si tu te sanctifies, ça va faire un blocage tout autour de toi. Et la sanctification, en hébreu, on dit kadosh, c'est la purification en fait. Il faut que tu sois purifié, il faut que ta vie soit pure, très important. Et aussi, il faut que tu sois quelqu'un qui sait que l'attaque vise ma gloire future. Faut toujours faut voir ça en tête. Il faut pas au fait te lamenter, commencer à pleurer, commencer à dire à n'importe qui tes problèmes. Non. Il faut savoir que les attaques ou l'attaque vise, n'est-ce pas, ta gloire future. Donc, si tu veux être glorieux dans le futur, il faut être fort aujourd'hui, puisque quand tu auras la gloire de Dieu, bien sûr, quand tu auras le bien, quand tu auras la bénédiction matérielle, financière, je sais pas quoi, si tu n'es pas fort, tu ne sais pas, tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu n'es pas fort spirituellement, ce matériel ou cette bénédiction va te ruiner. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais si la bénédiction ne vient pas de l'Éternel, tu seras riche mais tu es pauvre et ça va même ruiner ta vie. Tu peux même en mourir puisque tu as mal géré ce que tu as. Alors, 2 Rois 6,15 nous dit Dieu a ouvert, n'est-ce pas, les yeux à son serviteur Élisée. Donc, il faut savoir, comprendre que lorsque tu as des attaques, c'est plus que ces attaques visent, n'est-ce pas, ta gloire future. Psaume 34, 19 nous dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, il faut mettre en tête que l'attaque, c'est le dernier barrage avant la percée. Maintenant, comme l'attaque ne peut pas être seulement une attaque, ça peut être des attaques, et tu as besoin de plus de la puissance de Dieu pour résister à toutes ces attaques-là et te mettre en tête que c'est le dernier barrage avant ma percée. Conclusion. La gloire de Yahweh n'est pas loin de toi, mon bien-aimé. Tu es en train d'endurer peut-être dans des choses, surtout en Europe ici, avec des factures, avec des problèmes. Les gens de l'Afrique te dérangent, t'appellent. Les gens sont malades, les gens n'ont pas quelque chose à manger. Ils comptent sur toi. Toi aussi ici, le travail ne marche pas comme ça devrait. Et tu es en train de te poumonner, tu es en train, n'est-ce pas, de chercher ailleurs. Donc, ici et là, tu te trouves dans une famille, ta fille a des problèmes, tu ne sais pas l'aider,
ton fils a un problème, tu ne sais pas l'aider, et tu as comme l'impression que les attaques ne finissent pas, ça ne prend pas de la fin, alors sache que même dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est proche de nous. Et il y a un adage qui dit, ce qui ne te tue te rend fort. Ma sœur, je te dis, sois forte. Mon frère, je te dis, sois fort. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul, mais tu es plus que vainqueur. Si l'enfer se déchaîne, c'est que le ciel est sur le point de se manifester. Je reprends, si l'enfer se déchaîne pour toi, pour te nuire, c'est que le ciel est sur le point de se manifester pour toi. Si tu es attaqué, c'est que tu es dangereux pour les ténèbres. Si tu tiens ferme, tu verras réellement la gloire de Dieu. Alors, tu peux faire une prière selon ce que ton cœur te demande de dire des choses. Tu parles à ton Dieu, tu parles à ton Yahweh, tu parles à ton Yeshua, tu parles à ton Adon. Tu parles avec lui, tu lui dis qu'il est ta lumière, c'est lui. En fait, c'est lui ta solution. Tu proclames de bonnes choses. Tu proclames la sanctification dans ta vie. Tu proclames la résistance dans ta vie. Tu réclames et tu fermes toutes les portes. Tu regardes tout autour de toi. Tu fermes toutes les portes ouvertes par le péché. Tu fermes tout. Tu proclames la victoire sur ta vie. Et tu te dis toi-même que tu es plus que vainqueur. Et tu te dis que tu verras la gloire de Dieu. Tout cela au nom puissant et glorieux de Yeshua. Soyez bénis au nom de notre Dieu. Adon Yeshua. Shalom.